autre. Il n'y a pas un péché qui soit plus fort que l'autre. Il n'y a pas un péché qui soit tolérable et un autre qui ne soit pas, qui soit moins tolérable. Un péché, c'est un péché. Dès lors que tu es dans un péché, tu te lies à la mort et tu ouvres la porte au diable pour qu'il t'atteigne. Et après, tu te fatigueras à te lever à 3 heures du matin, à faire des combats sur des combats, à faire des jeûnes sur des jeûnes. Bien aimé, ça ne sert à rien. Tes combats n'ont aucun sens parce que tu n'as pas encore réglé le problème à la base. Tes combats n'aboutiront pas parce que le nom de Jésus, ce n'est pas de la magie. On ne crie pas au nom de Jésus pour crier au nom de Jésus. Ton combat n'aboutira pas parce que tu le mènes mal. Veille sur ta langue. Réfléchis 7 fois avant de parler et avant d'agir. Bien-aimé, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10, la parole de Dieu dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Comment pouvons-nous, avec nos bouches, chanter les merveilles de l'Éternel, allumer les louanges, faire les grandes prédications ou proclamer, faire les grands témoignages, comment Jésus est bon, danser, comment il est amour, Seigneur je t'aime, ou faire les grands statuts, ou toutes sortes de choses avec nos bouches pour bénir l'Éternel. Et dès qu'on finit avec ça, ou même avant même de faire ça, ou après qu'on ait fait ça, on prend nos mêmes bouches pour mal parler aux gens, on prend nos mêmes bouches pour critiquer les gens, on prend nos mêmes bouches pour médire, on prend nos mêmes bouches pour blesser, parce que nos bouches sont devenues des armes de guerre, et tout ce qui doit sortir de nos bouches, ça doit être pour blesser nos frères dans leur amour propre et blesser nos sœurs au plus profond d'eux. Bien-aimé, comment est-ce que ce Dieu que tu viens de louer, comment est-ce que ce Dieu que tu t'apprêtes à louer après ça peut agréer ta louange? Comment est-ce que ce Dieu vers qui tu es en train d'aller pour le célébrer peut t'applaudir dès qu'il te voit, ou peut être content alors qu'à l'instant tu viens non seulement de blesser son fils ou sa fille, ou peut-être tu as encore en toi, tellement ça fort en toi que si tu sors de sa présence, tu serais capable, si l'occasion se présente, de mal parler à ton frère ou à ta soeur. Frères et sœurs, nos louanges parfois retentissent mal dans les oreilles de Dieu. Nos adorations parfois sonnent très mauvais, très faux, très sales devant Dieu. Nos prières, parfois, on peut faire 4 heures de temps dans la prière. Parfois, il y a certaines de ces prières qui sont mauvaises. Ce sont des prières de mauvaise odeur qui se lèvent vers le trône de Dieu. Parce qu'une prière, pour qu'elle se transforme en bonne odeur, en prière de bonne odeur, bien aimé, il faut tout un ensemble de choses. Il faut tout un ensemble de dispositions. Il faut tout un ensemble d'attitudes. Il faut tout un ensemble de comportements. Il faut tout un ensemble de prise de conscience, de changement de mentalité. Et il faut tout un ensemble d'obéissance à la parole. Ça ne sert à rien d'aller faire des louanges et des adorations si derrière tu ne traites pas le problème que tu as à la base, ton mal parler aux gens. Cette même bouche avec laquelle tu loues Dieu, c'est la même bouche que tu as utilisée pour blesser et pour charcuter ton frère et ta soeur. Et tu penses que ta louange sera agréable à Dieu. Notre louange ne peut pas être agréable à Dieu lorsque cela se passe comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas possible. On va seulement se leurrer, on va seulement se voiler la face, on va seulement se fatiguer, on va seulement se perdre. Mais pendant ce temps, le diable est en train de surfer sur ses péchés pour détruire nos vies et pour semer la zizanie dans nos vies. Écoutons ce que Romains 16, verset 13 nous dit. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants
revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Amen. Bien-aimé, tes membres peuvent être des instruments au service de l'injustice et donc au service du diable. Et tes membres peuvent être également des instruments au service de la justice, donc au service de Dieu. Lorsque tu étais encore dans le péché, lorsque nous étions encore dans le péché, bien-aimés, sachons-le, nos membres fructifiaient pour la mort. Lorsque nous étions dans le péché et dans le monde, nos membres fructifiaient pour la mort. Frère, lorsque ton membre fructifie pour la mort, ce que ça veut dire de façon terre à terre, c'est que ce que toi tu cultives dans ta vie là, ou ce que je cultive dans ma vie là, c'est la mort. Frère, je vais récolter que la mort. Je vais récolter succession de morts dans les différentes choses de ma vie, dans les différents domaines de ma vie. Je vais récolter succession de difficultés, succession de formes de mort dans tous les domaines de ma vie. Parce que je suis dans le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais la parole de Dieu dit, dès lors que nous appartenons à Dieu, nos membres ne doivent plus fructifier pour la mort, ne doivent plus être des instruments au service de l'injustice, mais des instruments au service de la justice. Mais quelle est cette justice au service de laquelle tu te trouves où tu es lorsque ta bouche mal parle aux gens? Quel est ce service ou à quel service tu es, à quelle justice tu... Oh non. Bouche est au service de l'injustice. Quelle est cette justice à laquelle tu peux prétendre être quelle est cette justice que tu peux prétendre avoir lorsque ta bouche est un membre qui fructifie encore pour où? La mort. Lorsque ta bouche ou ta langue est un membre qui fructifie encore pour l'injustice. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants, revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Bien-aimé, fais de ta bouche un membre au service de la justice. Décide de faire désormais de ta bouche et de ta langue un instrument au service de la justice. Car il n'y a aucune justice. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une blessure intérieure? Lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur, ce titre qu'il a, c'est que dans ses fonctions, il a une fonction particulière qui est de consoler les cœurs brisés. Mais consoler les cœurs brisés, il s'est donné cette fonction pour quelle raison? Parce qu'il y a trop de cœurs brisés dans le monde. Il y a trop de cœurs brisés dans nos familles. Il y a trop de cœurs brisés dans la société. Il y a trop de cœurs brisés autour de nous. Et nous-mêmes, nous sommes que des cœurs brisés. Nous avons déjà fait l'expérience des blessures intérieures. Nous avons déjà fait l'expérience des gens qui nous parlent mal. Nous avons déjà fait l'expérience de toutes sortes de blessures. Si le Saint-Esprit ne nous console pas, ce qui va se passer, c'est que ces blessures sont déjà des plaies dans nos vies. Et tous les jours, il y a des blessures qui s'ajoutent. Donc, si ces blessures ne sont pas traitées au quotidien, parfois, on ne se rend pas compte, mais cette grâce que nous avons, que le Saint-Esprit nous console et pense nos blessures, est une grâce tellement grande. Parce que si on enlevait cela de l'équation, bien aimé, qu'est-ce qui allait rester? J'ai été blessé aujourd'hui, demain je suis blessé, après-demain je suis blessé. Et combien de fois par jour? Mais toutes ces blessures, qu'est-ce qu'elles deviennent dans ma vie? Quels dégâts elles causent dans ma vie, dans mon âme? Comment ces blessures vont me transformer? Comment ces blessures vont me faire de moi la personne que je ne suis pas censé être au vu de Dieu et selon sa volonté? Mais toutes ces blessures, bien aimées, l'arme par excellence qui cause ces blessures, ou l'une de ces armes fatales qui cause ces blessures, c'est ta bouche et ta langue.
bouche et ta langue. Et chaque jour, tu parles mal aux gens, toutes les fois tu en as l'occasion, ou toutes les fois l'occasion se présente, sous prétexte que tu étais énervé. Frère, si tout le monde devait s'énerver, et que si tout le monde devait parler mal, si tout le monde devait... Qu'est-ce que le monde allait devenir? J'ai bien aimé cette image qui est sur l'affiche, une langue qui est comme un serpent, une langue de vipère, une langue qui sème le désordre, le chaos. Partout où elle passe, elle sème le chaos. Et après, elle se présente devant Dieu pour dire, je t'adore, je t'aime, je te loue, oh mon Seigneur, Yahweh. Frère, arrêtons. Arrêtons, frère et soeur, arrêtons. Ce n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas agréable à Dieu. Ça ne sonne pas bon. Ça sent, excusez-moi le terme, ça sent mauvais. Ta louange et tes prières sentent mauvaises. Va traiter d'abord ton problème. Réveille-toi. Et comprends que c'est mal. Tu es celui qui cause ses blessures à ton frère ou à ta soeur. Et tu te retrouves devant Dieu pour dire je t'adore. Tu te retrouves devant Dieu pour dire Seigneur je t'aime. Tu te retrouves devant Dieu pour faire quelle prière? Oui, il t'écoute. Mais ça ne sonne pas bien. Parce que tu ne fais pas, tu n'essaies même pas de faire des efforts pour sortir de là. Et toutes les fois tu as quelque chose pour justifier ton acte. Il y a quelque chose, rien n'excuse un péché ou rien ne justifie un péché, frères et sœurs. Un péché, c'est un péché. Peu importe ce qui t'a poussé à le commettre, devant Dieu, ça demeure un péché. Et les conséquences du péché sont toujours des conséquences mauvaises. Bien-aimés, réveillons-nous. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux comment les gens parlent mal, comment chacun se lève pour raconter toutes sortes de choses. Comment ça va dans tous les sens. Il dit ne vous asseyez même pas à la table des moqueurs. Parce que celui qui se moque de son frère ou de sa sœur avec sa bouche, tellement que c'est désagréable pour Dieu, qui ne veut pas que toi et moi, ses enfants, nous soyons assis à ce genre de table pour écouter ces mauvaises choses qui sortent de la bouche de ces personnes. Pour te dire à quel point il a ça en horreur. Ni celui qui parle, ni ceux qui écoutent. Mais nous, non seulement on écoute, mais on fait partie même des acteurs. Jusqu'à quand, frères et sœurs? Et quand Dieu dit répentez-vous, on pense que non, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Frère, j'aime cette parole qui dit qu'on sera surpris de voir des prostituées dans le royaume des cieux au dernier jour. Parce que nous-mêmes chrétiens, on pense qu'on est tellement déjà enracinés dans la foi, on pense déjà qu'on est tellement parfait et saint, qu'on n'a plus d'efforts à faire. Amen. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Il y a encore beaucoup de choses à traiter dans nos vies. Convertissons-nous, c'est de ça qu'il est question et je parle à quelqu'un. Ton cœur est touché. Ton cœur est touché parce que tu entends en ce moment précis où je te parle, c'est prophétique. C'est le Seigneur qui t'interpelle. Réveillons-nous. Pierre 3, au verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. L'une des clés que Dieu nous donne pour avoir une bonne vie heureuse, c'est de préserver ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Parfois, nous banalisons les consignes que Dieu nous donne. Nous banalisons parfois certaines paroles de Dieu parce qu'on s'imagine mal que le fait de ne pas mal parler peut nous permettre d'avoir une vie heureuse. Mais c'est la parole de Dieu. Et tout est dans la Bible. Donc il y a beaucoup là comme ça qui n'ont pas une bonne vie heureuse ou qui n'ont pas une vie heureuse simplement parce que leur langue est une arme de destruction. Et ceux qui s'aiment comme carreaux se retournent contre eux-mêmes. Oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Comment peuvent-elles se trouver dans le bonheur alors que ce qu'elles sèment revient à elles et qu'elles récoltent ce qu'elles sèment? Tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Ou tu sèmes la tempête, tu récolteras le vent. Si tes membres continuent de fructifier pour la mort, qu'est-ce que tu vas récolter si ce n'est que la mort? Qu'est-ce que tu vas récolter si ce n'est que les chaos? Qu'est-ce que tu vas récolter si ce n'est que la puanteur de la mort? Qu'est-ce que tu vas récolter ou qu'est-ce que nous allons récolter si ce n'est que désastre sur désastre? Pourriture.
Mais si tu te réveilles, si nous nous réveillons et que nous faisons de nos bouches et de nos langues des armes au service de la justice, comme le demande le Seigneur, bien-aimés, nous ne fructifierons plus pour la mort, mais pour la vie. Qu'est-ce qui nous empêche, lorsque quelqu'un nous insulte, lorsque nous sommes trop énervés, de bénir ces personnes? Qu'est-ce qui nous empêche, lorsque l'autre nous insulte et nous calomnie ou dit toutes sortes de choses face à face? Qu'est-ce qui nous empêche de dire merci et de continuer notre chemin? Pourquoi nous devons nous sentir obligés? Un jour, j'ai pris un taxi. J'allais quelque part. J'ai arrêté le taxi. Je lui ai dit là où je partais. Il m'a donné son prix. J'ai négocié mon prix. Il me dit ça ne lui convient pas. Je dis il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai que ça. Si ça ne te convient pas, passe ton chemin. Il fait des histoires. Il veut que j'ajoute. Je refuse. Finalement, il me dit monte. Je monte dans le taxi. Dès que je m'assois, je ferme la portière. Il démarre. Ce taximan se met à parler en wolof. Il commence à m'insulter parce que le ton avec lequel il parlait n'était pas un ton agréable. Donc, je pouvais imaginer ce qu'il disait en parlant. Il commence à mal parler en wolof. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite que le diable voulait me tendre un piège pour que je tombe dans des disputes et que je pêche par les langages que j'aurais. J'ai fermé ma bouche, je me suis tu et j'ai commencé à prier intérieurement. Ce taximan, tellement qu'il ne me voyait pas piper un mot, qu'il a levé la main, il m'a indexé derrière en me disant c'est à moi qu'il parle et qu'il attend de moi que je réponde. Frères et sœurs, je n'ai pas répondu. Arrivé à destination, je lui ai remis ses sous et je suis sorti. Qu'est-ce que cela m'a coûté? Qu'est-ce que cela m'a enlevé, ce silence que j'ai eu par la grâce de Dieu? Qu'est-ce que cela m'a enlevé? Je dis souvent aux gens, lorsque tu sens que tu es en colère, lorsque tu sens que tu veux péter un câble, lorsque tu sens que ta bouche veut commencer à tirer comme une mitraillette, c'est en ce moment qu'il te faut faire les efforts ou c'est en ce moment qu'il te faut prier, commencer à prier pour implorer le secours de Dieu. Ce n'est pas en vidant ta gâchette et après en allant demander pardon. Ce n'est pas non plus quand tout va bien que tu n'as pas d'occasion de débiter ces armes que tu vas soit expérimenter cette maîtrise de soi. Non, mais c'est quand tu te retrouves dans la situation. Mais qu'est-ce qui nous coûte, bien-aimés, de faire véritablement de nos langues et de nos bouches des armes au service de la justice? Et lorsque une langue ou une bouche est au service de la justice, lorsque cette bouche ou cette langue se retrouve à louer l'Éternel, à bénir son Saint-Nom, dans ses prières les plus intimes avec Dieu, bien aimé, ces paroles sont un parfum de bonne odeur qui s'élève vers Dieu. Ça sent bon, c'est agréable, ça attire le Seigneur, ça attire la grâce. Dieu prête oreille à ce que tu dis. Dieu veut t'écouter parce que tu lui es agréable. À chacun d'entre nous de choisir, frères et sœurs, à chacun d'entre nous de choisir ce qu'il veut faire de sa langue ou de ses membres. Et comme il le dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Choisissons la vie, frères et sœurs. Choisissons la vie. Choisissons la justice. Choisissons des instruments de paix. Des instruments de paix, ce n'est pas seulement dans les péchés les plus charnels qu'on peut avoir. Ce n'est pas en n'étant plus dans le mensonge. Ce n'est pas en n'étant plus dans la fornication. Ce n'est pas en n'étant plus dans l'adultère. Non, mais c'est aussi en utilisant nos bouches pour louer Dieu, pour bénir nos frères et sœurs, pour fructifier pour le bien et pour être au service de la justice. Bien-aimé, si tu veux demeurer dans la vie, il te faut, comme je le disais, je le répète encore, fructifier pour la vie avec ta bouche et ta langue. Car, Proverbe 18, verset 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Si c'est la mort que tu as préféré aimer, tu vas manger les fruits de la mort. Si c'est la vie que tu as préféré aimer, tu mangeras également les fruits de la vie. Donc ne nous étonnons pas lorsque nos actes nous rattrapent en bien ou en mal. Ne nous étonnons pas. N'accusons pas tout le temps Satan d'être le principal auteur des désastres que nous avons dans nos vies. Non.
Non, il n'est pas toujours le principal auteur. Parfois, c'est nous-mêmes qui faisons le choix libre et conscient de mal parler aux autres. C'est nous-mêmes qui faisons le choix libre et conscient de blesser les autres au plus profond de leur être. C'est nous-mêmes qui faisons ce choix conscient et volontaire. Acceptons-le et reconnaissons-le, bien-aimés. C'est le premier pas vers la conversion. C'est le premier pas vers un véritable changement et un changement de mentalité. Beaucoup de personnes vivent des angoisses dans leur vie. Certaines personnes vivent des angoisses, sont victimes d'angoisses, tout le temps angoissées. Leur âme est tout le temps angoissée. Elles ne savent pas pourquoi. Elles pensent que ce sont des oppressions. Non, ce n'est pas toujours des oppressions. Ce ne sont pas toujours des oppressions. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc tu comprends et nous comprenons que si ta bouche et ta langue, tu ne veilles pas là-dessus et que tu l'utilises comme une âme de destruction, tu plonges toi-même ton âme dans les angoisses. Et après, tu es angoissé. Après, la peur ne te quitte pas. Après, tu manques de paix. Après, tu as tel ou tel souci. Tu n'arrives pas à dormir. Tu fais des cauchemars. Et tu t'étonnes. Parfois, nous périssons, comme le dit la parole, faute de connaissance. Mais lorsque Dieu permet que nous soyons conscients de certaines choses, ce n'est plus pour que nous continuions à périr, faute de connaissance. Parce qu'il n'y a pas pire ignorant ou il n'y a pas pire personne que celle qui est consciente d'une réalité et qui ne prend pas compte de cette réalité. Bien-aimés, Éphésiens 5, verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Je répète, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Parfois, on parle mal et puis on dit non, je plaisantais. Tu plaisantais. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Même dans plaisanterie, là, tu ne dois pas parler mal à ton frère. Même dans on s'amuse, là, tu ne dois pas le faire. Il n'y a pas... En fait, c'est quelque chose de tellement grave que Dieu dit, même en plaisantant, ne le fais pas. Parce que si tu le fais même dans un contexte de plaisanterie, tu l'as fait. Ta bouche a débité ce genre de choses que tu n'es pas censé débiter. Donc, d'une certaine façon, tu es tombé dans le péché. Et tout le monde pouvait se cacher derrière la plaisanterie pour mal parler finalement aux autres. Si c'était permis, seulement que quand c'est une plaisanterie et puis quand c'est pas une plaisanterie, c'est pas permis. Non, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit c'est un péché, c'est soit c'est pas un péché. Donc toi qui continuais encore à commettre ce péché même en plaisantant, oh non, je plaisantais, et puis en plaisantant, on dit des choses bizarres sur l'autre, on parle mal à l'autre, même dans la plaisanterie, Dieu voit et compte ça comme un péché. Parfois, nous ignorons tellement ça que quand nous allons nous confesser, nous ne confessons même pas ça. Et ça reste toujours là, des liens. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a permis, franchement, que nous abordons ce thème et je lui rends grâce. Je bénis son Saint-Nom parce que, comme il dit dans sa parole, il reprend et il corrige ses enfants qu'il aime. On ne reproche pas quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand on n'aime pas cette personne ou quand on n'aime pas quelqu'un, on laissera la personne dans le faux. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, on lui reproche des choses si on voit que dans ses habitudes, dans ses attitudes, il y a encore des choses qui ne sont pas correctes. Et Dieu nous reprend. Dieu n'est pas seulement là pour nous annoncer les bonnes nouvelles. Dieu n'est pas seulement là pour nous dire bravo. Dieu n'est pas seulement là pour dire oui, tu fleuriras. Dieu n'est pas seulement là pour dire non, pour accomplir des grandes choses. Mais Dieu est là aussi comme un père pour nous reprendre là où nous faisons mal.
Et nous, en tant qu'enfants, nous devons être dans la docilité, dans l'obéissance, dans l'écoute. Pas entendre, bien aimé, l'écoute. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a beaucoup qui écoutent, qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Il y a beaucoup qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Il y a peut-être des gens ici connectés qui vont juste entendre tout ce qu'on dit. Et après, quand le frère Thierry va se taire, demain, dès qu'il y aura une opportunité, plac, c'est reparti. Parce que justement, ces personnes ne sont pas à l'écoute. Mais l'écoute, c'est mettre tout son cœur. C'est mettre tous ses sens. Pour capter, pour comprendre, pour intégrer, pour accepter. Et bien aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous reprend. C'est que nous puissions reconnaître que oui, encore à ce niveau, j'ai ce problème. Reconnaître que oui, encore à ce niveau, je dois faire beaucoup d'efforts. Et s'engager réellement, ce n'est pas seulement reconnaître que je dois faire et ne pas faire l'effort. Parce que si tu reconnais que tu dois faire et que tu ne fais pas les efforts, en réalité, ce que tu as reconnu n'a pas trop de sens. Mais si tu reconnais que tu fais les efforts qu'il faut, humainement, une chose est sûre, c'est que Dieu, le secours de Dieu te sera toujours accordé. Le secours de Dieu nous sera toujours accordé. Car Dieu est toujours prêt à nous secourir en toutes circonstances pour nous sortir encore de ces mauvaises choses dans lesquelles nous trouvons. Bien-aimés, si nous sommes renouvelés avec le Christ, si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons être des ressuscités qui réellement fructifient pour la paix, fructifient pour la justice, fructifient pour l'amour et fructifient également pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas être des ressuscités qui ont un pied dans la tombe, de laquelle ils sont sortis, un pied vers la vie à laquelle Dieu les appelle. On n'est pas encore ressuscité, c'est qu'on est peut-être encore fantôme. Mais à nous de choisir, Seigneur. À nous de choisir, bien-aimé. Choisis ton camp. Si tu es ressuscité avec le Christ, rentre dans cette résurrection, dans cette nouveauté de vie. Change ta mentalité. Parce que le problème, c'est un changement de mentalité. Quand on parle souvent de conversion, il ne s'agit pas seulement de ceux qui n'ont pas accepté, mais il s'agit également de changer de mentalité. Notre société, notre façon de vivre, parfois même les parents que nous avons eus, qui ont toujours été comme ça. On a grandi avec ce genre de propos. On a grandi avec ce genre de façon de parler. C'est devenu comme un héritage qu'on a. Mais sors de cet héritage. Si tu reconnais que cet héritage est un mauvais héritage, pourquoi tu l'acceptes? Pourquoi tu endosses cet héritage? Si tu reconnais que cet héritage ne provoque que la mort, si toi-même tu as été victime par souvent des blessures qui venaient aussi des parents, pourquoi tu te retrouves à alors répéter? Pourquoi tu te retrouves à répéter? Si nous devons suivre, ou si nous devons appliquer certaines choses ou certains comportements que nous voyons dans nos frères, dans nos sœurs, appliquons les comportements qui sont en adéquation avec la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, trions-les, tamisons-les et mettons-les de côté. Mais bien aimés, ne soyons plus des destructeurs de vie. Ne soyons plus des guerriers qui sont là seulement pour semer le désordre dans la vie des autres, pour créer des blessures intérieures. Parce qu'une blessure intérieure, c'est facile de la créer. Mais pour en guérir, il faut une œuvre de miracle. Il faut que le Seigneur vienne encore passer par là dans sa miséricorde pour que cette personne blessée guérisse. À quel moment il passera, comment ça se peut? Mais en attendant, la personne qui a reçu ses coups et qui a reçu ses blessures, comment son âme est plongée dans la détresse? Une âme qui est plongée dans la détresse, c'est une âme qui crie devant Dieu, même si elle ne prie pas. Et ce cri, sans même qu'on te dise, je finis par là, Dieu m'a permis de faire cette expérience une fois. J'ai eu un songe dans lequel il me montrait des choses qui allaient se passer dans ces derniers temps. Et en fait, il me permettait d'écouter le cri des âmes. Donc j'écoutais des âmes qui criaient à Dieu. Mais je vous promets, c'était des cris horribles. C'était tellement horrible que chaque cri que j'entendais me pénétrait au plus profond de moi-même, au point où je me suis mis à pleurer à chaudes larmes et à intercéder pour chacune de ces âmes qui criaient. C'était des cris de détresse, c'était des cris de peur, c'était des cris de souffrance, de douleur, c'était des cris d'amertume, c'était des cris de désespoir, c'était des cris bizarres. C'était déplaisant. Dieu qui écoute une âme qui crie ainsi, frère, comment est-ce qu'il peut applaudir les différents auteurs ou acteurs qui ont causé
ces souffrances à ces âmes qui sont plongées dans ces tourments. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Frères et sœurs, réveillons-nous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prière d'intercession. On va demander ensemble pardon, chacun de son côté au Seigneur, et chacun va, dans la vérité de son cœur, prendre cette résolution avec son Dieu, en prenant pour Dieu lui-même témoin de ce qu'il aura à dire. Et lui-même répondra demain s'il a fait ou s'il n'a pas fait. Mais si tu le fais en toute sincérité, sois sûr d'une chose, le secours du Seigneur sera toujours notre partage. Et cette prière d'intercession va se résumer en ce que Colossiens 3, verset 8 nous dit. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Je répète, Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est une renonciation. C'est à toi et moi, à chacun d'entre nous, de renoncer dans la vérité de son cœur à cela. Et renoncer, ce n'est pas dire je renonce si ton cœur ne renonce pas. Si c'est ta bouche qui renonce et que ton cœur ne renonce pas, tu n'as pas renoncé. Et si tu ne renonces pas avec ton cœur, le secours de la grâce ne viendra pas à toi parce que tu n'es pas vrai dans ce que tu dis. Et ton cœur n'y est pas. À nous de voir, les bien-aimés, soyons véritablement des âmes. Prenons nos langues et nos bouches pour fructifier pour la justice, pour la paix, pour l'amour, plutôt pour être des guerriers qui provoquent la destruction, le chaos partout où nous passons. Amen.